pratique l'enherbement depuis une dizaine d'années, un enherbement naturel. Alors ça permet une meilleure infiltration de l'eau, ça permet d'avoir des sols qui portent mieux sur les périodes de traitement s'il y a des grosses pluviométries. Ça permet de restructurer le sol aussi et de remettre de la vie dans le sol, donc d'apporter de l'humus et donc de se passer le plus possible d'engrais. Dans le cycle annuel de l'enherbement, on va avoir un enherbement qui va commencer à pousser à partir du mois d'octobre, donc après vendange, qui va bénéficier des pluies d'octobre et novembre, qui sont généralement les périodes les plus pluvieuses dans le massif de la Clappe. Ensuite, cette herbe qui a poussé va représenter le garde-manger du troupeau de brebis pendant toute la période hivernale, janvier-février. À partir du mois de mars, comme la vigne pousse, on retire le troupeau de la vigne et on reprend un cycle de labour traditionnel. Donc on va faire un premier labour qui va être un labour avec des intercepts et en mettant des décavaillonneuses de façon à enlever le bourrelet de terre qui s'est formé le long du rang des vignes. Après, à partir du mois d'avril-mai, on va faire un labour plus superficiel d'entretien de façon à détruire le plus possible le peu de végétation qui pourrait encore pousser, en sachant qu'ici, avec le climat, à partir du mois de juin, il n'y a pratiquement plus d'herbe qui pousse et donc là, on va laisser les sols tranquilles. Donc le principe d'un intercept, c'est un outil mobile qui est sur les côtés du cadre de labour et qui va aller travailler la terre entre chaque pied avec un palpeur devant qui, chaque fois qu'il va arriver sur le pied, va le faire déclencher pour éviter évidemment d'accrocher le pied. Mais on voit encore les traces d'intercept qui est venu là enlever tout ce bourrelet et donc cette herbe qui se trouvait ici, qui s'escamote au niveau du pied et puis qui repart de nouveau entre chaque pied. Aujourd'hui, on a supprimé quasiment 6 mois de labour au profit d'une tonte, comme vous le voyez là, faite par les moutons. L'intérêt d'un troupeau de brebis, c'est aussi par rapport à une tondeuse mécanique, puisque c'est ce qu'on faisait avant, c'est que la tondeuse mécanique, elle suit derrière le tracteur, elle ne va pas partout. La brebis, c'est chirurgical. Donc on a à la fois un entretien de la vigne, un apport d'engrais, on laisse tranquille les sols et on fait aussi un entretien de l'espace autour des vignes, que ce soit les haies, les fossés. Et donc on agit vraiment sur la biodiversité. Il y a effectivement quand même des limites, ce sont des bêtes, il y en a 300. Donc il faut faire attention à plusieurs choses. Il peut y avoir un problème de piétinement, c'est-à-dire de tassement de sol, donc il faut éviter une trop grosse pression. Il peut y avoir une limite sur des jeunes vignes. On va faire attention avec le berger de protéger ces vignes-là en les protégeant par des filets. Il peut y avoir en fin de saison, on constate quelques petits dégâts des fois sur les palissages, un fil cassé, des choses comme ça, mais vraiment la pression et les limites sont pas énormes. Non, il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à l'eau entre la vigne et l'herbe. Nous, il y a quand même la période où on laisse l'herbe pour la faire tondre par les brebis, c'est la période de repos végétatif de la vigne. Ensuite, on va maîtriser l'herbe par le labour intercept. Et puis dès qu'on va arriver à la période estivale, l'herbe ne pousse plus. Alors que dans la vigne précédente où tu avais clôturé, elles ont raclé, elles ont mis, il n'y a plus rien, quoi, c'est nickel. Ouais, tous les intercepts sont faits. Ouais. Après, bon, elles laissent ce qu'elles veulent pas non plus, les vieilles tiges, etc. Mais Oui. une transhumance inversée, c'est une transhumance, mais qu'on pratique l'hiver. Pour l'entreprise, financièrement, ça coûte quand même moins cher de payer un transport aller-retour plutôt que des frais de mécanisation. Il faudrait que je produise encore 50 hectares de foin, plus le bâtiment pour héberger le foin, pour héberger toutes les brebis. Sur la Clappe, là, j'ai descendu 330 brebis environ. Après les races, là, dans le lot, j'en ai quand même plusieurs.
On est sur un travail de conservation de la race Rayol, une brebis des Cévennes. Dedans, j'ai une autre race menacée qui est de la Cosnard des Garrigues. Et puis après, majoritairement, on a de la tarasconnaise. Les avantages, c'est qu'elle me plaît déjà. On a pris l'option de transhumer, donc il nous faut des animaux qui s'adaptent assez rapidement à différents territoires. Et donc il nous faut des races rustiques et non pas des races bouchères. Aussi bien de l'herbe tendre, elles en raffolent. Il leur faut aussi dans leur ration des plantes dures, des fruits, un peu d'épines de pin à lait, plantes plus dures aussi, un peu de la feuille de ronce. Alors il y a plusieurs gestions pour le pâturage. Il y a aussi, selon la pression qu'on veut faire sur la parcelle vigne, soit on fait un parc de pâturage et on les laisse coucher la nuit dedans. Soit je travaille à la garde et dans ce cas-là on trouve un emplacement à l'abri du vent. Aujourd'hui, on constate que on a fait pas mal d'économies sur le travail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de labour, beaucoup moins de travail mécanisé, donc c'est des heures de tracteur en moins. C'est donc du fuel en moins. On s'aperçoit que le sol, il est bien content qu'on le laisse tranquille quand même 6 mois de l'année. On ne peut pas négliger l'impact que ça peut avoir aussi un peu sur le rendement. Mais au final, on s'y retrouve bien parce qu'on est content du profil des vins qu'on obtient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça aussi pour derrière essayer de faire des bons vins, et si possible les plus grands possibles. On travaille dans un vignoble qui est sain, qui est naturel, dans lequel on a une sensation de vie et de biodiversité. Et ça, c'est quand même l'objectif de ce projet, quoi.